Maintenant, je vais te poser une question. La parole est à toi, mon frère. Est-ce que tu penses, Oui. je vais parler des femmes de notre communauté, je parle pas des autres. D'accord. Est-ce que tu penses qu'elles aiment la paix? Oui, je pense qu'elles aiment, profondément, je pense qu'elles aiment la paix, mais qu'elles ont des déficits éducationnels et des images trop dysfonctionnelles pour nous donner la paix. Parce qu'on les rassure pas. Moi, c'est ce que je pense. Je pense que les hommes, on doit les rassurer. Les rassurer, c'est pas les 30 sous, les 30 secondes. Chérie, qu'est-ce que tu fais? Non. Des attentions. Des petits cadeaux. Non, mais ça, Qui ne te coûtent rien, mais qui montrent à la femme. Et ça, c'est continu. ça, c'est pas, C'est continu, mon c'est frère. pas ce que je t'ai demandé. Ça, c'est super. En fait, ce que ce jeune homme dit, c'est qu'elles adorent la paix, mais que pour avoir la paix, elles ont besoin d'être rassurées, et que pour être rassurées, elles ont besoin d'avoir des attentions. On leur donne des petites choses, des cadeaux, etc. Non, non, mon ami, ça, c'est pas adorer la paix, ça. Ça s'appelle de l'extorsion. Alors, je vais répondre à un commentaire sur mon dernier audio. Et donc, le dernier audio que j'ai publié, visiblement, ne l'a pas plu. Mais ça a plu à beaucoup de personnes, hein, si je peux en juger par ce que j'observe ici, à travers, bien entendu, l'addition entre les vues et les likes. Je suis quand même assez étonné, c'est un sujet assez universel, mais visiblement, ça ne l'intéresse pas. Il veut qu'on parle des femmes noires. Donc, je lis ici son commentaire. Chaque fois que tu parles des femmes afro, tu bloques les commentaires. Ben, dans un premier temps, c'est pas moi qui bloque les commentaires, c'est YouTube. Hein. Moi, j'essaie de les remettre, mais YouTube les bloque. Faut voir pourquoi, parce que moi ici, j'ai pas d'explication et comme je suis un homme assez flegmatique et pas du tout habitué aux nouvelles technologies, j'ai quand même 41 ans là maintenant, je suis plus dedans, j'ai plus envie de faire d'efforts. Donc, tu bloques les commentaires, non. Perso, ce sont les seules vidéos qui m'intéressent chez toi. Vous pouvez reconnaître donc le style assez direct, hein, de la personnalité assez particulière, féminine. Je t'aime mais je te déteste en fait. Un peu comme les femmes, tu sais, les petits enfants plutôt, les petites filles qui détestent leur oncle ou qui détestent un mec et au final tu te rends compte qu'en fait c'est celui qu'elle aime. Donc c'est la seule chose qui m'intéresse chez toi, virgule. Donc, commenter me manque. Ça la manque de ne plus commenter, de ne plus pouvoir commenter. D'où ma venue ici. Elle est mignonne, hein, elle est mignonne. Hein. Donc, elle me dit qu'elle a une question et qu'elle souhaite vraiment que j'y réponde. Sa question, c'est comment expliques-tu la domination des femmes afro sur les hommes afro, la genèse, etc. Donc, je vais répondre à sa question. Je voulais la répondre par commentaire, mais on va faire l'audio, hein, parce que c'est quand même assez long. Enfin, c'est court, mais c'est complexe. Il n'y a pas de jeunesse. Hein. Pour commencer, il n'y a pas de jeunesse. Il y a juste des particularités psychologiques qu'il faut comprendre. Et lorsque vous comprendrez ça, vous comprendrez plus ou moins la logique du cercle et la compréhension du cercle. Le cercle ne fait que parler des récurrences. Parler des récurrences, c'est parler psychologie, c'est parler sociologie, c'est parler histoire, c'est parler de tout. Donc c'est un peu comme le tout. On peut englober le tout à travers ce qu'on comprend du présent. On peut comprendre le passé et le futur. Au plus ta compréhension du présent, hein, est nuancée et profonde, et au plus tu peux comprendre le passé et le futur. Donc il n'y a pas besoin de jeunesse. Il n'y a pas besoin de jeunesse, il suffit d'observer. Donc de ce que j'ai pu observer, il y a des types comportementaux. Il y a un comportement particulier chez les femmes afro. Et il y a certaines particularités chez les hommes afro. Pourquoi les femmes afro dominent sur les hommes afro? On peut mettre ça sur le compte de l'histoire, matriarcat et ce genre de conneries. Mais si on reste sur l'observation que moi je fais, hein, qui est purement subjectif, eh ben je remarque que l'homme afro est naïf. C'est un naïf et je remarque que cette naïveté est voulue par bon nombre de femmes afro.
Par exemple, je donne un exemple. Vous avez cette nouvelle mode d'hommes afro qui se sentent coupables de toute cette propagande qui est mise en place visant à les faire culpabiliser du fait que les hommes afro n'aiment pas les femmes afro. Alors tous commencent à se justifier, à prétendre qu'en fait ils préfèrent les femmes afro, etc. Et bien entendu, cette propagande est mise en place par des femmes afro. C'est comme ça qu'elle fonctionne. Elle fonctionne en général par le biais donc de la manipulation. Moi, j'ai une matriarche, et ma matriarche a passé sa vie à me manipuler. Je pense qu'elle ne m'a jamais vraiment aimé. Et que ce qu'elle pense être de l'amour, en fait, c'est de l'obsession pour la maîtrise et le contrôle. Et il faut savoir que ce qui est très perturbant, lorsqu'on observe, par exemple, certains artistes, Dadju, Kalash Criminel, et notamment des Congolais, lorsqu'ils parlent de leur mère, ils justifient leur soumission à celle-ci par le fait qu'elle soit extraordinaire, etc. Donc on a cette vision très naïve. C'est là que je dis que l'homme noir est naïf. À côté de ça, la femme noire est très calculatrice. Et l'homme, normalement, selon ma perspective, selon mes perspectives et mon point de vue, l'homme est normalement plus intelligent que la femme. Quand ils sont petits, les petites filles sont plus intelligentes, elles grandissent plus vite, mais arrivées à je pense que c'est après la puberté, ou je ne sais plus trop, elles arrivent à maturation. Et c'est là que l'homme continue, le petit garçon, le petit adolescent continue à se développer. Donc faites gaffe les gars, moi j'ai eu le coup, il y en a beaucoup d'entre nous qui ont eu le coup, qui lorsqu'ils sont petits, ils s'intéressent pas à tout ce qui est école, et ils sont pas très intéressés. Donc ils sont pas studieux. Ils manquent d'intérêt pour tout ce qui est études. Mais ça va revenir par la suite. Donc si votre petit, si vous avez un fils, je m'adresse même pas aux nanas, je dis si vous avez un contrôle sur le petit, parce que je pense que les femmes en général ne peuvent pas gérer ce genre de choses. Si vous avez un contrôle sur votre garçon, sachez que il va falloir comprendre, être assez indulgent et vous dire que normalement, lorsqu'il est petit, lorsqu'il il a besoin de s'amuser, il en a rien à foutre de l'école. Voire même pendant son adolescence, il en a rien à foutre. Mais ça ne veut pas dire pour autant qu'il n'est pas capable. C'est juste qu'il s'y intéresse pas. C'est juste que c'est pas une priorité pour l'heure. C'est pas le moment. Il a ses hormones qu'il travaille, il a ses premières érections, il a d'autres choses à penser que de collectionner des bonnes notes. C'est quelque chose qui va intéresser certaines personnes, mais pas lui. Donc il faut juste, toute mesure gardée, être proche du petit et comprendre que c'est juste un moment qu'il va passer et que ça va lui passer. Et que bientôt, il va revenir avec quelque chose de puissant pour le collectif. Donc voilà, c'est ça qu'il faut comprendre. Alors que la petite fille, c'est autre chose. Les petites filles africaines, les petites femmes noires, lorsqu'elles sont enfants, elles sont plus intelligentes que les autres, elles sont plus drôles que les autres. Je parle de tout le monde. Elles sont plus vivantes, elles sont plus humaines, etc. Et après, il y a un certain dégoût, parce que elles vont perdre leur pouvoir. Elles vont perdre toute l'avance qu'elles ont. Et ce complexe de supériorité qui va les garder toute leur vie. Ce complexe de supériorité de quand j'étais petite, je faisais la bagarre avec mon frère, j'ai gagné, tout ça. Et à un moment, voilà, les hormones, tes seins vont pousser, tu vas être renvoyé à ta véritable nature. Et c'est cette nostalgie-là de l'enfance qui va faire qu'il y a beaucoup de femmes afro qui vont pas accepter ça. Non, méchant. Elles vont pas accepter ça. Et donc, pour contrôler, et pour avoir un certain contrôle, pour garder cette espèce de primauté, cette espèce de supériorité sur les hommes, elles vont s'acharner à faire pourquoi elles sont conçues. C'est-à-dire, pour avoir un homme, elles sont obligées de le manipuler. Faire le maquillage, la beauté, lui faire croire que je suis extraordinaire et que sans moi, il sera malheureux. Donc, elles vont exceller dans ça et elles vont jeter sur les hommes cette espèce de culpabilité, comme j'en ai parlé au début. C'est leur type de discours. Elles ont un discours qui est beaucoup moins courageux que celui des femmes
blanches ou des autres femmes, quoi. Les autres femmes vont accepter leur particularité de femme. Maintenant, vous me direz, en Europe, c'est plus du tout le cas. Non, mais ça dépend. En Europe, c'est différent. En Europe, il y a un projet. Il y a un projet, il y a un système qui met en place ce projet, parce que la finalité donc de l'Occident, hein, on parle des États-Unis, de la France, etc., c'est de transformer ou de remplacer plutôt l'homme par l'intelligence artificielle. Donc, ils vont céder donc de la nature des femmes envieuses qui ne se sont pas remis encore de s'être fait doubler par les hommes à un âge où elles pensaient leur être supérieur. Et donc, pour revenir à ta question, hein, maintenant qu'on a clairement posé le débat, d'où vient la supériorité de la femme sur l'homme? Eh ben, c'est tout un mécanisme qui est mis en place, mais qui ne va pas être, pour l'heure en tout cas, hein, expliqué par l'histoire. Il faut l'observer là, c'est en face de toi en fait. C'est ça qui est le plus marrant, c'est que c'est tellement évident que personne ne le voit. Il va y avoir une éducation. Et surtout, faites très attention parce que je vous ai parlé effectivement de surveiller vos fils, parce que lorsque vous les laissez seuls avec la mère, il sera bousillé. Elle va faire de lui son faire-valoir, donc elle va l'identifier à toutes ses névroses, à toutes ses peurs, elle va l'éduquer dans la finalité de ne pas être l'homme qu'en réalité elle désire, hein, de ne pas être comme son père en somme, hein. Et ce qui va nous donner des futures générations d'hommes qui fuiront les femmes pour ne pas être comme ils sont, c'est-à-dire pour ne pas répondre à leur nature. Et lorsqu'il y a cette hostilité de la mère à l'égard de l'enfant qui va se développer, hein, qui va devenir le père, et donc qui aura de l'autorité sur elle, et je vous signale, pour faire la genèse, hein, puisqu'elle parle de genèse, qu'à la base, elle s'est sentie lésée par le fait d'avoir perdu toute sa supériorité très jeune. Et lorsqu'elle va voir que ça recommence avec le fils, chose qu'elle a déjà vécue sûrement dans sa jeunesse, eh ben elle va tout faire pour l'empêcher, lui aussi, de la surpasser, de la surplanter. Et donc tout ça, ça va nous donner des femmes qui vont s'organiser. Au début, c'est pas bien méchant, s'il y a des hommes forts, mais lorsqu'il y a que des fiottes, comme on peut le voir dans la communauté afro, hein, des hommes, par des fiottes, j'entends des hommes sensibles, eh ben ça va être un peu plus difficile. Vous voyez cette supériorité de la femme sur l'homme qui est totalement hors de propos lorsqu'on veut être une nation forte, c'est surtout justifié par deux facteurs. Le premier, c'est que la femme est pleine de ressentiment à l'égard de l'homme qu'elle ne veut pas voir se développer, et donc elle prépare des stratagèmes. Et le deuxième problème, c'est que l'homme, lui, il est naïf. Alors il vous dira que sa femme est pleine de bonne volonté, que la femme est fondamentalement quelqu'un d'altruiste, de vertueux, c'est elle qui porte la vie, c'est elle qui m'a donné la vie, sans elle je n'existerais pas. Sans elle, je ne saurais pas comment me torcher ni parler. Donc il va être extrêmement admiratif et reconnaissant à l'égard de la mère, là où la femme, elle, sera pleine de revendications à l'égard du fils. Il ne fait jamais assez bien. Peu importe ce qu'il fasse, il ne la rassure jamais assez. Regarde, il préfère les femmes blanches. Et quand on la drague, non, tu n'es pas mon genre. Vous voyez, il n'est jamais assez. Il y a ce déséquilibre entre les deux. D'un côté, vous avez un homme qui est extrêmement naïf, et lorsqu'il arrêtera de l'être, peut-être qu'il y aura un rééquilibrage. Mais pour l'instant, l'homme noir est trop naïf. Ce n'est pas juste le problème de la femme. La femme, elle fait ce qu'elle a à faire selon ses perspectives et selon ses particularités psychologiques. Donc elle le manipule. Elle est bonne dans ça. On fait ce dont on est bon. Et comme elle est bonne dans la manipulation, c'est tout ce qu'elle sait faire. Et donc c'est tout ce qui la rend heureuse. Moi, j'ai une matriarche qui ne sait pas vivre sans manipuler. Mais parce que c'est ce qu'elle fait de mieux. Elle ne sait pas avoir une conversation
où elle va faire valoir ses particularités, où elle va faire preuve de sincérité. Et en plus de ça, ce serait revenir à des souffrances, des traumas qu'elle veut éviter de faire valoir, d'étaler comme ça sur la place publique, parce que ça peut la rendre folle. Et pour éviter la folie, qu'est-ce qu'elle va faire? Elle va travestir la réalité, ou la pervertir, d'où le terme perversion narcissique, comme c'est à la mode. Elle va pervertir par narcissisme, par volonté de vouloir rester au-dessus, même si cette supériorité est factice. Elle va s'en contenter, elle va mourir avec ça. Elle veut mourir avec ce mensonge. Et c'est alors que pour elle, c'est une réussite. Il y a beaucoup de gens, notamment beaucoup de femmes afro, qui vous parleront de réussir leur vie. C'est ça, réussir sa vie. C'est réussir son mensonge. Parce qu'on ne réussit pas vraiment sa vie, on s'en fout. Réussir sa vie, c'est le propre de ceux qui n'ont rien compris à la vie. On ne réussit pas sa vie, on réussit ses rêves. On a un rêve, on a une vision, et on place sa vision. Parce qu'on n'a pas de rêve, c'est là qu'on veut réussir sa vie. Réussir sa vie, c'est réussir réussir en surface, réussir dans les apparences. Et c'est ce monde-là qu'elle veut mettre en avant, alors que souvent, les hommes éclairés, ou les hommes de vision, comme il y en a eu dans la communauté, bizarrement, on les a tous dézingués, on les a tous abandonnés, on les a tous trahis. Pourquoi? Parce que de l'autre côté, on a des hommes naïfs qui ne supportent pas l'homme ou le surhomme, l'homme accompli, l'homme qui vit pour son idéal. Et donc, comme la majorité des hommes ne vivent pas pour leur idéal, ils sont manipulés facilement par ce type de femmes. Et donc, ils sont manipulés par les femmes afro pour empiéter sur la volonté des hommes afro qui ont de la volonté et qui rappellent à ces femmes-là leur rôle de femme, qu'elles ne veulent pas jouer parce qu'elles sont encore nostalgiques de la supériorité qu'elles avaient lorsqu'elles étaient des petites filles. Un peu complexe, mais le cercle, c'est pas pour tout le monde. Merci pour ta question. Au revoir.